Salut et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui on parlera de la sphère politique ivoirienne. Est-ce que la paix est enfin rétablie entre les grands hommes politiques ivoiriens, Ouattara, Bédié et Gbagbo? Ce 8 février, le président et ses deux prédécesseurs étaient réunis dans la capitale administrative ivoirienne pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny, l'UNESCO pour la recherche de la paix à l'ex-chancelière allemande, Angela Merkel. Une cérémonie symbolique en présence de nombreux chefs d'État du continent. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, UA, Umaro Sissoko Embalo, celui de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, George Weah. En cette matinée du mercredi 8 février, l'aéroport de Yamoussoukro est le théâtre d'un ballet d'avions transportant chefs d'État, présidents d'institutions ou encore représentants d'organisations internationales. Aux environs de 9 heures, Angela Merkel, la lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, atterrit à son tour. Elle est accompagnée du Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, de Moussa Faki Mahama, le président de la commission de l'UA, et d'Audrey Azoulay, la directrice de l'UNESCO. Tous sont accueillis dans une ambiance festive par le vice-président ivoirien, Thiemoko Mélié-Koné, et le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, sous les applaudissements des chefs traditionnels locaux et des étudiants. Les cortèges de véhicules officiels foncent ensuite vers la fondation Félix Houphouët-Boigny, dont la grande salle principale est pleine à craquer. Cette édition, qui est la deuxième à avoir lieu à Yamoussoukro, est particulière. Elle réunit en effet Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Les trois hommes, dont les relations tumultueuses structurent la vie politique ivoirienne depuis plus d'un quart de siècle, sont réunis aujourd'hui autour de l'image rassembleuse de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dont plusieurs formations politiques revendiquent l'héritage. La dernière rencontre entre Ouattara, Bédié et Gbagbo remonte au 14 juillet 2022, à la présidence, à Abidjan. Cet épisode avait alors été salué par beaucoup comme un tournant important pour la réconciliation nationale après la présidentielle tendue de 2020. Cet après-midi, à Yamoussoukro, les deux anciens présidents, accompagnés de leurs épouses, ont été acclamés par le public. Bédié, en tant que protecteur du prix, était installé sur la scène aux côtés d'Angela Merkel, d'Alassane Ouattara et d'Audrey Azoulay. Gbagbo, lui, était installé dans la salle. Ouattara, comme Bédié, s'est réjoui de la présence de leur jeune frère à cette cérémonie. Visiblement heureux d'être là, Bédié, 88 ans, a même esquissé quelques pas de danse lors de la prestation du célèbre groupe Magic System, sous les applaudissements de la salle. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons assisté à cette remise de prix, a confié Georges Armand Ouenien, un proche de Gbagbo, à l'issue de la cérémonie. C'est toute une symbolique, un appel à la paix. L'esprit de paix de Félix Houphouët-Boigny plane encore sur la Côte d'Ivoire. En présence de Thérèse Houphouët-Boigny, l'épouse de l'ancien président, le jury, présidé par le Congolais Denis Mukwege, Nobel de la paix 2018, a décerné son prix à l'ex-chancelière allemande, Angela Merkel. Ce prix symbolique, institué en 1989, a déjà été décerné à des dirigeants de premier plan tels que les Sud-Africains Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, ou encore l'Américain Jimmy Carter. Le jury a salué l'accueil qu'Angela Merkel a réservé à des centaines de milliers de réfugiés fuyant les guerres en Syrie ou en Afghanistan entre 2015 et 2016, alors que plusieurs pays européens fermaient leurs frontières. En tout, près de 1,2 million de personnes ont été accueillies en Allemagne et plus de la moitié y sont aujourd'hui intégrées et y travaillent. Un courage et des valeurs d'humanisme, saluées par Macky Sall, qui représentait Abdou Diouf, parrain du prix. C'est une digne héritière de Félix Houphouët-Boigny, a pour sa part estimé Henri Konan Bédié. L'ancien président a également eu une pensée pour la Côte d'Ivoire, qui peine encore à engager un dialogue franc et sincère, et a exhorté son auditoire à laisser la paix en héritage aux générations futures. L'ancienne chancelière allemande s'est réjouie de recevoir ce prix. Respecter, préserver, partager les droits humains est la mission de chacun d'entre nous. Nous avons décidé qu'il était nécessaire de respecter ces principes dans notre politique migratoire. Cela n'a été possible que parce que nombre de personnes se sont retroussées les manches sur le terrain, a-t-elle déclaré. Quant aux 150 000 $ qui lui ont été remis avec son prix, Merkel a décidé de les verser à l'association ivoirienne Enfants sans danger. Enfin, le jury a décerné une mention d'honneur à la Congolaise Juliette Luzang, qui a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes son cheval de bataille.
Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. À la prochaine.